Bonjour. Au nom des conseils d'administration et ainsi que les directions des employés de l'administration de pilotage des Laurentides, il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'Assemblée publique annuelle portant sur l'exercice financier 2019. On behalf of the Board of Directors and the management and employees of the Laurentian Pilot Authority, we welcome you to the annual general meeting concerning the year's 2019 results. À titre exceptionnel cette année, les circonstances nous obligeant de nous tenir cette rencontre via une diffusion web pré-enregistrée, suite à laquelle vous pourriez nous faire parvenir vos questions. Nous y répondrons selon le format approprié dans les jours suivants la présente Assemblée. Nous espérons que cette formule adaptée à la situation particulière que nous vivons saura vous convenir. I have assumed the position of interim chairman following the resignation of Mr. Ricky Fontaine. Au nom des conseils d'administration et de la direction de l'APL, je tiens à souligner la contribution de M. Fontaine au cours des dernières années. We wish Mr. Fontaine all the success in his future endeavors. L'année 2019 fut une année très importante pour le pilotage du Canada. C'est en juin que le gouvernement du Canada a procédé à l'adoption sur la loi de le pilotage modifié. Nous croyons que cette loi modifiée nous permettra, en collaboration avec nos partenaires, d'offrir aux intervenants de l'industrie maritime un service amélioré tout en contribuant d'être axé sur la sécurité de la navigation, de la protection de la santé humaine, des biens et de l'environnement par l'entremise d'un service de pilotage efficace intégrant les meilleures technologies pour remplir notre mandat. Les informations financières et statistiques qui vous seront présentées dans le bilan d'aujourd'hui vous permettront de prendre conscience des différentes réalisations effectuées au courant de l'année 2019. The presentation is to be made by Mr. Fulvio Fracassi and the designated members of his management team. Le Canada vivait, avant janvier 2020, sa plus longue période de croissance économique. Malheureusement, la situation mondiale qui prévaut depuis le début de 2020 n'a pas épargné l'industrie maritime. Je tiens d'ailleurs à souligner que l'APL a rapidement répondu à la situation en mettant en place toutes les mesures requises afin de non seulement maintenir le service pour lequel elle est mandatée, mais également pour protéger des employés et des collaborateurs, soit les pilotes. Il va sans dire que la santé économique et l'historique d'une saine gestion et solide situation financière nous permettent de surmonter cette présente crise. The management team during this difficult period continues to control the situation while still overseeing the realization of existing and the development of future projects essential to the LPA and the accomplishment of its mandate. L'année 2019 fut également la première année complète de conseil d'administration avec les membres actuels. L'intégration des nouveaux membres a été réalisée avec succès l'an dernier et je tiens à souligner l'engagement de tous à la réussite de l'organisation. I therefore want to thank the Board of Directors for their devotion, guidance, and collaboration for the successful governance and oversight of the organization. Finalement, avant de laisser la parole à M. Fulvio Fracassi, je profite de l'occasion pour remercier tous les employés et l'équipe de direction pour le travail accompli au cours de l'année 2019. Thanks to all our different partners,
who have contributed to our success, including the clients, the Pilot Corporation, the Coast Guard, Transport Canada, and of course, the Government of Canada through the Right Honourable Marc Garneau. I thank you for your attention, and maintenant je cède la parole à Monsieur Fulvio Fracassi, dirigeant de l'APL. Merci. Madame, Monsieur, bonjour. Merci, Monsieur Spivak, pour cette introduction. À mon nom et celui de l'équipe de l'administration de pilotage de Laurentides, il me fait également plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre assemblée publique annuelle qui fera rapport des faits salients atteintes ainsi que des activités réalisées par notre équipe en 2019, en plus de faire état de nos priorités stratégiques de 2020-21. On behalf of the Laurentian Pilotage Authority, I would also like to welcome you to our public annual meeting, and we look forward to sharing with you our accomplishments of 2019, as well as our key priorities for 2020-21. Je tiens d'abord à souligner la confiance et l'appui témoigné par les membres de notre conseil d'administration tout au long de l'année dernière. Je me permets également de remercier tous les membres de notre équipe à l'APL pour le dévouement et le professionnalisme qu'ils déploient quotidiennement à l'accomplissement de notre mission et des nombreux objectifs de l'organisation. À cet égard, je tiens également à remercier et à reconnaître le rôle essentiel des pilotes du Saint-Laurent et leur coopération à l'atteinte de notre mission, soit d'assurer la sécurité de la navigation. Après mon discours, les thèmes portant sur la sécurité, l'efficacité maritime, sur les finances et l'administration, puis sur la gouvernance des lois et les règlements seront abordés par les membres de la haute direction de l'APL. Avant de clore la rencontre, j'aborderai nos priorités et nos orientations stratégiques. In 2019, the amended Pilotage Act was adopted by Parliament with certain provisions coming into force, including new principles and objectives that pilotage authorities need to take into account and apply in the fulfillment of their legislative mission. This includes the requirement that pilotage services promote and contribute to the safety of navigation, and that the services be provided in an efficient and cost-effective manner. Les notions de protection de la santé humaine, de la sécurité du public, du personnel maritime, ainsi que de la protection de biens et de l'environnement ont été aussi intégrées dans la loi sur le pilotage modifiée. Elle exige également que la gestion efficace des risques puisse le développement et l'utilisation de technologies de points soient prises en compte dans la prestation des services de pilotage. Ce sont des points sur lesquels nous porterons une attention toute particulière lorsque nous prendrons des décisions et que nous initierons de nouvelles actions ayant des incidents à court, moyen ou long terme. Concernant les faits salients de la dernière année, 24 670 affectations ont été effectuées sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay, ce qui nous approche à quelques longueurs seulement de notre record établi en 2018, alors que nous avions atteint près de 25 000 déploiements des pilotes. Lors de la dernière année, nous sommes fiers qu'aucun accident majeur ne soit produit durant l'ensemble des missions de pilotage, un fait également observable lors des années antérieures.
Dans 99,96% des cas, les navires se sont rendus à destination sans incident, et ce malgré les défis liés à la navigation sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay. Seulement 9 incidents se sont produits. Il s'agit là d'une diminution de près de 36% en comparaison à l'année précédente, ce qui constitue un nouveau record pour l'administration. In addition, we provided on-time services. That is, without a delay caused by lack of availability of pilots for 99.3% of our dispatch assignments. These results are a continued demonstration of our commitment to quality on-time services to the marine industry. Ces résultats n'auront pas été possibles sans l'excellent travail de notre service des opérations, de la répartition, des services de bateaux pilotes et bien sûr des pilotes du Saint-Laurent et leur corporation. Bravo à toute l'équipe. Pour une deuxième année consécutive, ainsi qu'une deuxième fois dans notre histoire, nous avons terminé notre exercice financier avec des revenus de plus de 100 millions de dollars. Une activité économique prospère justifiée par des importations en croissance et un fort achalandage de navires sur la voie maritime ont rapporté lors de la dernière année un revenu record de 108,3 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 2,3% par rapport à l'année précédente. Au-delà de l'attente de résultats probants au niveau opérationnel et financier, nous nous sommes concentrés à renforcer notre rôle de leader en mettant de l'avant de nombreux projets ambitieux visant l'amélioration continue et servant à diversifier nos services, le tout ayant pour objectif de réaliser notre vision de devenir chef de file mondial en pilotage maritime. Je tiens particulièrement à vous souligner quelques des initiatives que nous avons prises en 2019. To continue to improve the coordination of activities between government agencies with shared responsibility over the safety of navigation on the St. Lawrence, we concluded a memorandum of understanding with the Canadian Coast Guard to coordinate responses in dealing with navigational challenges and emergencies. This MOU adds to those previously put in place by the Laurentian Pilotage Authority with Transport Canada and the Transportation Safety Board. Nous avons travaillé au développement de notre centre de simulation maritime afin de rendre nos simulateurs davantage réalistes et pilot-grade. Nous avons entrepris certains projets liés à la sécurité de la navigation et le simulateur jouera un rôle important dans la réalisation de notre mission législative. Afin de maximiser notre efficacité et qualité de service, nous avons débuté les travaux nécessaires au développement et la mise en œuvre et au déploiement de services de pilotage intelligents. Ce projet est constitué de 2 phases de développement. Une première visant à optimiser le transit d'un navire et la seconde permettant quant à elle à optimiser tous les systèmes ou tous les transits de pilotage de l'administration. We also successfully negotiated a 5-year collective agreement with our dispatchers represented by the Public Service Alliance of Canada and put in place a zero-tolerance policy with respect to violence, harassment and discrimination at the workplace. Finalement, je tiens à mentionner que nous avons obtenu une certification de l'Alliance verte qui témoigne de nos bonnes intentions et de nos bonnes actions environnementales. L'APL est la première administration de pilotage maritime au pays à être certifiée par l'Alliance verte. Prior to concluding my presentation, I also wish to address the difficult period that we are all living through during this pandemic.
To face the challenges of COVID-19, the LPA, in close collaboration with the pilot corporations and industry, put in place measures to protect the health of its employees, the pilots, ship crews, while ensuring the continuity of our operations. In this regard, we are proud to be members of the Trusted Partners Initiative of the Chamber of Marine Commerce. Vous pouvez compter sur nous pour continuer à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de toutes les personnes concernées et assurer la continuité de nos services pendant cette période difficile. Nous le ferons tout en continuant à progresser dans la réalisation de nos objectifs stratégiques et en fournissant des services de haute qualité à l'industrie maritime. Je souhaite à nouveau souligner l'excellent travail accompli par l'ensemble de mon équipe à l'APL lors de la dernière année. Chaque jour, les membres de celle-ci contribuant grandement au succès de l'organisation. I would also like to thank Transport Canada, the Canadian Coast Guard, the Seaway Corporation, the port authorities, and the marine industry for their support and their confidence. Je ne peux non plus oublier les deux corporations de pilotes ainsi que leur président. Merci pour votre précieuse collaboration ainsi que votre ouverture, particulièrement pendant cette période de pandémie. Ceci me donne l'espoir que nous puissions continuer à travailler en équipe afin d'offrir un service de pilotage encore plus sûr, fiable et performant. Merci pour votre écoute. Il me fait maintenant plaisir de céder la parole au capitaine Alain Richard, directeur exécutif en sécurité et efficacité maritime à l'APL. Merci, M. Fracassi. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. It's a pleasure for me to be here with you to vous exposer le bilan de l'année 2019 en ce qui a trait à la sécurité et l'efficacité maritime. L'année 2019, c'est une année qui a suivi une année record qui était 2018. Donc, cette année, chose particulière, c'est qu'on a eu une augmentation de 1,8 % du nombre de voyages, du nombre de navires. 2018 avait été une année record avec une augmentation de 9 %. Donc, pour 2019, on s'attendait à peut-être même une baisse, mais malgré tout, on a eu une augmentation de 1,8 % en ce qui a trait au voyage. Donc, très bonne année. On peut dire que pour ce qui est des vracs liquides, vracs solides, on a connu une baisse. Par contre, pour ce qui est des porte-conteneurs et puis des cargos générales, on a connu une hausse. Pas une hausse forte ni une forte baisse, mais une petite variation dans ces types de navires-là. Autre information en ce qui a trait aux affectations, on a connu une baisse de 1 %. Ça peut sembler un petit peu bizarre d'avoir une baisse de 1 % des affectations quand le nombre de voyages augmente, mais la raison qui explique cette baisse d'affectation-là, c'est que pour l'année 2019, on n'a pas eu le même type d'hiver ni les périodes pré- et post-hivernales qu'en 2018. L'année 2019 a été plus courte en ce qui a trait aux périodes hivernales, donc moins de double pilotage. C'est ce qui explique en bonne partie la différence au niveau des affectations. Donc plus de voyages, moins d'affectations. 2019 a été quand même une bonne année d'affectation parce qu'on a 24 670 affectations, ce qui est remarquable là, au niveau du travail qui a été fait par nos pilotes. Au niveau de l'efficacité du service, eh bien, on a eu une très bonne moyenne. On a eu une moyenne de 99,3. On est passé de 99,5 à 99,3 pour ce qui est des retards causés par les pilotes. Dites-vous qu'en ce qui est trop retard causé par les pilotes, juste une petite augmentation du nombre de voyages ou du nombre de transits, ça a un impact majeur parce que nos ressources sont sollicitées au maximum actuellement. Donc, suite à cette baisse qu'on a fait, on a mis sur pied un groupe de travail sur le recrutement. Plusieurs rencontres ont été tenues et puis on en est venu à prendre certaines positions puis certaines actions ont été prises suite aux consensus qui ont été émis en ce qui a trait au recrutement. En ce qui a trait à la sécurité du service, l'année 2019 a été une année record. On a connu seulement que 9 incidents. Normalement, on a autour de 14 incidents annuellement, mais 9 incidents, c'est vraiment un record. Je pense que ça s'est jamais vu dans le passé. Donc, on est très fiers de notre bilan en ce qui a trait à la sécurité pour 2019.
Je vais poursuivre avec les réalisations qu'on a faites cette année, une année qui a été très chargée et puis très prolifique en réalisation. Dans un premier temps, on a mis sur pied notre politique MPX. On l'applique aussi et puis on a installé sur notre site web nos plans de voyage. Donc, c'est ouvert à tout le monde, vous pouvez les consulter. C'est une belle réalisation qu'on a faite cette année 2019. Autre chose, on a aussi adressé nos recommandations en ce qui a trait à la Côte-Nord. Les recommandations suite à l'analyse de risque qui a été faite par un consultant pour les ports de Bécomo, Port-Cartier, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Suite à cette analyse-là, on a été rencontrer les gens dans les ports mentionnés et puis on a discuté avec eux, on a parlé de problématiques opérationnelles, on a donné du support aussi à certains endroits. Et puis, par la suite, nos recommandations ont été adressées à Transport Canada. Nos recommandations qui vont dans le même sens que les recommandations qui ont été formulées par le consultant. Une autre réalisation de 2019 dont on est très fiers, c'est le service de navette dans le port de Montréal. Comme vous devez connaître un petit peu la circulation urbaine dans le secteur de Montréal, c'est pas facile de circuler, surtout pendant les heures de pointe. Donc, nos pilotes dans le port qui devaient passer d'un navire à l'autre, souvent étaient retardés, on perdait beaucoup de temps. Fait qu'on a mis sur pied un service de navette qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'effectifs disponibles, d'être capable de répondre plus rapidement puis d'éviter des retards au navire. Le service de navette fonctionne 24/7, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de glace. C'est très apprécié par les pilotes et puis vraiment, là, ça a été une très belle réalisation pour 2019. Autre chose qu'on a fait, on a effectué de la gestion de transit. La gestion de transit, on en fait annuellement pour les navires passagers, pendant la période de pointe avec les navires passagers. Comme ces navires-là font du double pilotage, on doit mettre 2 pilotes à bord, des pilotes de classe A. Il faut vraiment faire une bonne gestion de nos ressources pour être certain de ne pas manquer d'effectifs. Donc, ça a été une longue planification, puis ça a été un succès pour ce qui est de l'année 2019. Il y a aussi d'autres particularités. On a connu des embarques pendant 2019. À ce moment-là, nous, en collaboration avec les corporations des pilotes du Saint-Laurent central et du Bas-Saint-Laurent, avec le port de Montréal, Transport Canada puis la Garde côtière canadienne, on s'est arrangé pour faire de la gestion de trafic en choisissant quel navire allait partir le premier une fois l'embarque libérée ou avant que l'embarque se libère pour être certain que le navire avait assez de puissance, que c'était un navire de bonne catégorie pour pouvoir passer au travers de la glace, puis que ce ne soit pas un navire qui soit à risque pour amener un autre élément là, pour bloquer le chenal. Donc, on a fait une gestion en collaboration avec d'autres organismes à ce sujet-là. Autre réalisation un petit peu particulière, on a fait ce qu'on appelle l'opération banquise. Il y a des gens qui sont partis de Trois-Rivières sur une banquise flottante qui se laissait dériver jusqu'à Québec. Ces gens-là, on les a photographiés pendant le jour et puis pendant la nuit surtout. C'était très difficile de les voir. Donc, on a dû gérer le trafic pour éviter d'entrer en collision avec eux et puis pour réduire le risque là, de ces gens-là. On a ici aussi été proactifs par la suite pour les rencontrer, pour s'assurer que des événements de ce genre-là ne se répètent pas. Autre particularité, quand la glace est arrivée pendant l'année, des bouées étaient encore en place, donc certaines bouées sont parties à la dérive. On s'est assuré de faire un suivi très serré de ces bouées-là pour éviter qu'ils entrent en collision avec nos navires, pour éviter surtout qu'une chaîne de bouées sous la bouée puisse se retrouver pris dans une église de navire, ce qui serait vraiment catastrophique. Donc, beaucoup de travail a été fait à ce niveau-là. Autre chose pour 2019, il y a eu une analyse de risque sur la fatigue pour les pilotes de la corporation, les pilotes du Bas-Saint-Laurent. Cette analyse-là est encore en cours. On en est rendu à mettre sur pied l'équipe de gestion de risque pour justement analyser les divers scénarios puis amener des recommandations. On a travaillé sur le calculateur de temps de transit pour ce qui est du projet de pilotage intelligent, valider le calculateur et puis on se met sur pied. On a démarré le projet de pilotage intelligent qui consiste à optimiser les transits des escoumins jusqu'à destination ou de destination vers les escoumins pour éviter que les navires aient à arrêter pendant leur voyage. On a aussi travaillé au développement du logiciel Pilot Control avec SAB. C'est le logiciel qui va remplacer notre logiciel Klein pour les affectations de navires. Beaucoup de travail a été fait là-dessus. On est encore à la validation avant la mise en place de ce logiciel-là. Beaucoup de travail a été fait en ce qui a trait à notre simulateur, le simulateur de Kongsberg qu'on a acheté, la dernière technologie avec le logiciel Polaris. Le simulateur en tant que tel répond très bien. On poursuit nos démarches pour rentrer à l'intérieur de la machine des données de bathymétrie de densité, des courants, modèles de navire, visuels, etc.
Ça avance très bien. Et puis, à partir du simulateur, on a été capable de démarrer certains projets de recherche. Il y a un premier projet de recherche qui a été fait en collaboration avec l'Université de Montréal sur la conscience de la situation. On a développé des scénarios ici, travaillé avec eux pour initier cette étude-là. Une seconde étude a été faite sur l'interaction entre les navires. Il y a eu certains incidents dans le port de Montréal. Souvent, les navires passent près d'un navire qui est attaché. On a des effets entre les deux navires, de l'interaction, puis les navires à quai ont été endommagés, des amarres de cassés. Donc, on reproduit ces incidents-là et puis on mesure les tensions sur les amarres. On voulait valider les résultats de notre simulateur cet été, mais faute COVID, on n'a pas pu. Mais pour 2019, c'est là où on a initié ces projets-là, vraiment très promoteurs. Donc, 2019, une année bien remplie, beaucoup de projets qui ont bien avancé, et puis, on a hâte pour la suite. Là-dessus, je vais laisser la parole à Mme Josée Leroux qui va venir vous parler des finances et de l'administration. Merci. Merci, M. Richard. Bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous parler des résultats de l'administration de pilotage des Laurentides pour l'année 2019. Dans un premier temps, nos objectifs financiers. Le premier étant de maintenir l'autosuffisance financière de l'APL, objectif requis par la loi. Le deuxième, de maintenir nos services à un coût raisonnable. C'est quelque chose qui est très présent et dont on a à cœur à l'administration. Le troisième, établir un programme tarifaire équitable. Et enfin, le quatrième, de maintenir un fonds de roulement suffisant pour nous permettre de réaliser nos projets, nos investissements et de pouvoir faire face à différents risques. Au niveau de nos résultats maintenant, je suis très fière du travail qui a été réalisé par toute l'équipe pour 2019. Nos résultats reflètent bien les budgets et les obligations que l'on avait prises pour cette année. Dans un premier temps, au niveau des revenus, eh bien, on a une année où les affectations se sont maintenues à un niveau quand même très élevé et il y a eu plus de navires également qui ont été desservis, ce qui nous amène à des revenus d'un peu plus de 108 millions. Au niveau de nos charges et de nos obligations, 90% de tous nos charges sont directement liées aux revenus. Donc, ce qui fait qu'on a une marge quand même relativement prévisible qui nous permet de bien fixer nos charges administratives. Celles-ci, d'ailleurs, ont demeuré relativement stables pour 2019 et même dans certains cas, ont diminué. Globalement, l'année a été très bien et on a réalisé un bénéfice d'environ 613 000 $, ce qui a permis également de générer un fonds de roulement d'environ 13 millions $. Fonds de roulement nécessaire et essentiel pour pouvoir réaliser nos investissements pour soutenir la sécurité maritime, pour également assurer la pérennité de nos actifs et pour être en mesure de pouvoir faire face à différents risques qui peuvent survenir et exiger un surplus de liquidité sans toutefois aller imposer une surcharge à l'industrie. Exemple de ces risques-là, malheureusement, on en vit un actuellement au niveau de la pandémie. Donc, plus précisément, au niveau de nos revenus, sans surprise, ce sont les trois mêmes types de navires qui constituent la très grande majorité de nos revenus et donc des travaux à l'APL. On parle des pétroliers, des vraquiers et des porte-conteneurs. C'est important de le mentionner puisque c'est ce qui vient identifier la sensibilité que peut avoir l'APL à certains clients ou à certains types d'industries. C'est également ce qui vient distinguer les administrations entre elles puisque la structure de leurs revenus et de leur clientèle n'est pas la même. Donc maintenant, au niveau de nos investissements. D'abord, il y en a eu plusieurs en 2019, mais notamment les plus importants, on parle du simulateur. M. Richard en a parlé un peu plus tôt, donc de rendre le simulateur à un niveau pilot grade. On parle également de l'acquisition d'unités portables pour les pilotes. Nous avons aussi poursuivi le développement de notre système d'affectation et de facturation. Nous avons fait l'acquisition d'une navette pour le port de Montréal qui transporte les pilotes à l'intérieur du port de Montréal, donc la Ville-Marie. Et finalement, nous avons changé le système de téléphonie de l'administration. Qui dit investissement dit réalisation. Donc, je vous touche maintenant quelques mots sur les réalisations qui ont été faites par l'équipe. Tout d'abord, au niveau des technologies de l'information. Le plus gros projet, qui est le déploiement et le remplacement du logiciel d'affectation et de facturation de l'APL, qui est le cœur de l'APL en soi.
On l'identifie comme étant un projet technologie de l'information, mais par contre, c'est l'exemple parfait d'un projet multidisciplinaire qui a demandé la collaboration, oui, de l'équipe TI, mais également de la répartition, de la facturation et de tout le monde à l'APL. Également, l'implantation de la téléphonie IP. Gros changement à l'APL, on a maintenant ce nouveau type de téléphonie-là et tout ça a été accompagné d'une modification du système de prise d'appel au centre d'affectation qui est maintenant équipé d'un système dédié à ce type d'opération-là. Finalement, on a parlé de l'acquisition des unités portables des pilotes pour la corporation, les pilotes du Bas-Saint-Laurent. Maintenant, les réalisations au niveau de l'équipe des ressources humaines, encore là, plusieurs projets. Le premier, nous avons eu le plaisir d'accueillir une nouvelle avocate et secrétaire générale à l'administration, Mme Anaïs Delaunay, que vous allez voir immédiatement après ma présentation. Également, cette année, on a conclu une nouvelle convention collective avec nos employés membres de l'AFPC qui représentent la très grande majorité de nos employés. Donc, nous sommes très fiers de la conclusion de cette convention-là. Également, nous avons mis beaucoup d'outils en place au niveau de la mobilisation de nos employés. Donc, une autre belle fierté et belle réalisation chez l'APL. Et enfin, le dernier et non le moindre, nous avons mis en place une politique de tolérance zéro. La politique vise à prévenir et éradier toute forme de harcèlement entre les employés, de nos employés à nos partenaires et également de nos partenaires envers nos employés. Voici pour les réalisations. J'en profite pour remercier chaleureusement toute l'équipe qui ont fortement contribué à ces belles réalisations-là. Sur ce, je vous laisse avec Mme Anaïs Delaunay. Merci. Merci Josée. Bonjour à tous. En matière d'affaires juridiques et de gouvernance, l'année 2019 aura été une année marquée par de grands changements. Le premier et sans contredit le plus important est celui de la révision sur la loi sur le pilotage ainsi que l'entrée en vigueur de ses premières modifications. L'exercice de révision s'est terminé en 2018. Ainsi, en 2019, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-97 qui incluait de nombreuses recommandations de l'APL suivant le processus consultatif. Le 21 juin 2019, le projet de loi a reçu la sanction royale et le 7 août suivant, entrait en vigueur le premier décret qui mettait en vigueur les nouvelles dispositions de la première partie de la loi modifiée. Ces nouvelles dispositions-là sont venues réaffirmer l'importance de nombreux éléments. On parle ici de la sécurité de la navigation, la protection de la santé humaine, des biens et de l'environnement, la prestation de services de pilotage efficace et efficient, l'évolution des technologies, ainsi que le maintien de l'autonomie financière des administrations. En 2020, le deuxième et le troisième décret sont également entrés en vigueur. Il est prévu que le dernier et quatrième décret entrera en vigueur en 2022. Il s'agit ici d'une étape qui est importante et qui entraîne de grands changements avec des impacts significatifs pour les administrations. Ensuite, d'un point de vue de gouvernance, la modification législative a nécessité la révision de l'ensemble des règlements administratifs de l'APL qui sont en lien avec le conseil d'administration. Évidemment, le tout et la révision a été fait dans le but de s'assurer de la conformité avec la loi modifiée. Aussi, une étude de risque a été conclue en 2018 qui a amené l'APL à faire des recommandations auprès de Transport Canada afin de rendre obligatoire le pilotage dans la Côte-Nord. On vise 4 ports, soit les ports de Bécomo, de Port-Cartier, de Sept-Îles, ainsi que de Havre-Saint-Pierre. L'augmentation du trafic maritime, la taille des navires, ainsi que la présence de zones très sensibles d'un point de vue écologique sont autant de facteurs qui ont milité en faveur de rendre le pilotage obligatoire sous la gouverne de la loi modifiée dans ces secteurs-là. Et finalement, le contrat de service avec la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central prenant fin le 30 juin 2020, le comité de négociation de l'APL s'est réuni dès 2019 afin de s'assurer de préparer les négociations qui sont dans un contexte unique et particulier de changement législatif. Sur ce, je recède la parole à Fulvio. Merci beaucoup. Rebonjour. Il me fait plaisir maintenant de vous présenter un bref aperçu de nos orientations stratégiques pour 2020-2021. Nos orientations stratégiques ont été mises à jour en tenir compte de la loi sur le pilotage modifiée. Le cœur de notre mission reste la sécurité de la navigation.
This will be achieved by providing piloted services that are efficient and cost-effective while ensuring the financial self-sufficiency of the LPA. The protection of human health, the environment, the public, as well as the use of technologies are part of our strategic priorities. Pour réaliser ces objectifs, nous mettrons l'accent sur les priorités suivantes. Assurer la qualité et la continuité de nos services faisant face aux défis liés au COVID-19. The implementation of smart piloted services, as well as the use of the LPA's Maritime Simulation Center to promote safety, efficiency, and best practices will be a key priority. La finalisation de la méthodologie de redevance reste une priorité. We will also continue to work on mobilizing our employees and undertaking a client satisfaction survey. En plus, nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec Transport Canada, nos partenaires, l'industrie maritime sur l'implantation de la loi modifiée et l'élaboration des règlements nationaux sur le pilotage. Merci de nouveau pour votre écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez les transmettre à l'adresse courriel indiquée à l'écran. Nous répondons aux questions posées les plus fréquentes dans le délai d'environ 2 semaines. Thank you again for your attention and for your participation. If you have any questions, please submit them at the email address indicated on your screen. Our response will be provided to commonly asked questions within approximately 2 weeks. Bonne journée.